sais pas tout ce que j'ai fait. Beaucoup de sacrifices que j'ai dû faire, ouais. Non, tu sais pas tout ce que j'ai fait. De laisser ma vie d'hier, ouais. Je ne peux plus douter, oui, dans ma vie, Dieu a trop fait, ouais. D'avoir la vie en... Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette première édition de ce programme du séminaire des jeunes de la génération royale. Et je tiens d'abord à dire merci pour toutes les jeunes. Vous avez pris vraiment le temps, la peine de préparer vos présentations, de faire des belles présentations et on pense bien que ça, c'est votre première édition. Je pense que d'ici quelques années, vous allez faire des très grandes présentations. Ça ne doit pas seulement rester des présentations, ça doit devenir des actes que vous posez dans la société pour qu'on vive dans une meilleure société. Cette plateforme croit beaucoup en vous. C'est une vision de pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer, de développer le talent, de développer le don, de vous aider à vous accompagner dans votre vision et votre mission afin de contribuer à une... On va commencer par la première présentation qui est sur l'identité et l'estime de soi dans un monde connecté. Nous connaissons aujourd'hui, nous sommes tous dans un monde connecté et il y a des défis qui nous accompagnent avec la venue de l'Internet, avec des réseaux sociaux. Maintenant, Bright va nous faire cet exposé sur les réseaux sociaux pour nous dire comment ça contribue. Est-ce que c'est forcément toxique comme les réseaux sociaux ou alors ça peut être quelque chose de très utile? Donc, Bright a pris le temps. C'est un jeune qui est sur la plateforme, qui est très engagé, qui a mis ses compétences, ses talents pour pouvoir travailler à l'organisation de ce séminaire. Il est l'une des principales personnes qui est impliquée pour organiser ce séminaire. Et je pense que, Brian, nous te disons merci pour avoir contribué énormément pour le travail sur le plan du fond et sur le plan de la forme. Et nous espérons que tu vas rester quelqu'un de dynamique et mobiliser les autres jeunes à pouvoir travailler comme ça. Donc, Bright a œuvré, tous les autres jeunes qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui ont apporté, qui ont préparé le séminaire, nous disons aussi merci à tous les parents qui ont préparé les enfants. Ce n'était pas une tâche facile, mais nous savons que l'idée ici, c'est la première édition. Nous espérons que les prochaines éditions, on fera mieux. Mais encouragez-les, contribuez, donc soyons tolérants avec les erreurs qu'ils pourront faire sur leur slide ou alors leur présentation. On n'attend pas une perfection, mais on veut juste que ça soit quelque chose qui commence entre eux. C'est un réseau qui se crée et on croit beaucoup en cette génération pour faire de la différence. Donc, Brett va nous parler de ce sujet de l'identité, l'estime de soi dans un monde connecté. Et après cela, les adultes ou les parents ou alors les autres jeunes vont poser des questions sur ce thème. Donc, Bright, tu as la parole. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter sur ce sujet qui façonne nos vies en ligne comme hors ligne, les réseaux sociaux. Ces plateformes où on partage nos sourires, nos réussites, nos passions, mais aussi nos doutes, nos filtres et parfois nos insécurités. L'objectif de cette présentation est de vous montrer que les réseaux sociaux ne sont ni des anges ni des démons, mais des outils. Des outils qui peuvent vous inspirer ou vous épuiser. Alors, ensemble, décryptons comment ils influencent notre identité et notre estime de soi. Pour atteindre cet objectif, nous allons suivre ce plan. Commençons par le début. L'identité, c'est ce qui vous rend unique. Vos passions, vos valeurs, vos rêves, même vos échecs. L'estime de soi, c'est la façon dont vous vous sentez. Mais aujourd'hui, une question se pose. Qui êtes-vous vraiment quand chaque photo est retouchée, chaque post liké, chaque post calculé pour les likes et chaque story calibrée pour plaire? Les réseaux sociaux peuvent-ils renforcer votre authenticité ou la masquer? Qu'est-ce qui bâtit notre identité? Notre identité, c'est comme un arbre aux racines profondes. Nos origines, ces racines, ce sont notre famille, nos cultures, notre passé. Elles nous ancrent et nous rappellent d'où l'on vient. Notre histoire. Chaque expérience, chaque échec, chaque réussite ajoute une branche à cet arbre. Un voyage scolaire, un diplôme, tout cela nous définit. Nos valeurs. Nos valeurs, c'est le tronc de l'arbre. La justice, la gentillesse, la créativité, ce sont ces principes qui guident nos choix. Mais l'identité, c'est aussi notre personnalité.
Êtes-vous timide ou extraverti, curieux ou méthodique? Ces traits nous rendent uniques. Nos connaissances, ce que nous apprenons à l'école, dans les livres ou grâce à nos passions, élargissent notre vision du monde. Nos intérêts, la musique, le sport, l'art, ce sont ces étincelles qui donnent de la couleur à notre vie. En résumé, notre identité, c'est un mélange de ce qu'on hérite, de ce qu'on vit et de ce qu'on choisit. Donc, ne laissons pas les réseaux sociaux nous déformer, mais plutôt nous renforcer. Maintenant, qu'est-ce qui bâtit notre estime de soi? L'estime de soi, c'est la façon dont on arrose cet arbre pour qu'il grandisse sainement. L'impression de compétence. Quand vous réussissez un examen, un projet ou même une recette de cuisine, vous vous dites, je suis capable. Ces petites voix, cette petite victoire nourrissent votre confiance. Le sentiment de sécurité. Se sentir en sécurité émotionnelle et physique, c'est comme avoir un bouclier contre les doutes. Le respect des besoins personnels. Savoir dire non quand ça ne vous convient pas ou prendre du temps pour vous. C'est un acte d'amour propre. Le soutien de l'entourage. Les amis qui vous écoutent, la famille qui vous encourage, ce sont ces liens qui vous rappellent, je ne suis pas seul. Mais attention, l'estime de soi n'est pas statique. Elle fluctue et c'est normal. L'important, c'est de la cultiver jour après jour. Comment les réseaux sociaux influencent l'identité? Imaginez votre identité comme un puzzle. Chaque pièce, c'est une partie de vous, vos passions, vos valeurs, vos rêves. Mais sur les réseaux sociaux, on ne montre souvent que certaines pièces, celles qui brillent, qui plaisent, qui attirent les likes. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler l'image que les autres voient de nous. Un filtre, une story soigneusement cadrée, on sculpte là une version idéale de soi. Quel est le piège? À force de jouer un rôle, on finit par se demander, est-ce que j'existe vraiment? Ou est-ce que je suis juste un personnage? Prenons un exemple. Vous postez une photo de votre dernier voyage. Vous choisissez le meilleur angle, le filtre qui sublime le paysage, mais vous omettez les heures de stress avant le départ, les disputes en famille. Résultat, votre vous en ligne ne correspond pas à votre réalité. Et de ce point de vue, on n'arrive plus à tirer les leçons des moments difficiles de la vie. Les réseaux sociaux peuvent enrichir votre identité en vous connectant à des communautés inspirantes, mais ils peuvent aussi la diluer si vous perdez de vue qui vous êtes hors écran. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que je construis mon identité ou est-ce que je la performe? Réfléchissez-y et rappelez-vous, votre vraie valeur ne se réduit pas à une bio Instagram. Comment les réseaux sociaux influencent l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la façon dont vous vous parlez intérieurement. Je suis capable, je mérite ça, je suis fier de moi. Mais sur les réseaux sociaux, ce dialogue intérieur est souvent hacké par des chiffres, les likes, les commentaires, les followers. Quel est le côté positif? Un compliment d'un inconnu peut vous donner des ailes, n'est-ce pas? Un projet partagé qui inspire d'autres personnes. C'est magnifique, ça. Quel est le côté sombre? Si un poste ne performe pas, on se dit, je ne suis pas assez intéressant, ou bien personne ne m'aime. Pire encore, la comparaison sociale. Vous voyez un influenceur avec 1 million d'abonnés, un corps parfait, une vie excitante. Et vous oubliez que c'est son métier de vendre du rêve. Les études montrent que passer 2 heures par jour sur les réseaux sociaux augmente les risques de se sentir inférieur. Mais voici la bonne nouvelle. Vous reprenez le pouvoir. En suivant des comptes qui vous élèvent, pas qui vous écrasent, bien sûr, en vous disant, ce like ne me définit pas, ma valeur est déjà en moi, en célébrant vos petites victoires offline, un examen réussi, un moment entre amis, alors, la prochaine fois que vous scrollerez, demandez-vous, est-ce que ce compte m'inspire ou me fait douter de moi? Votre estime de soi mérite plus qu'un algorithme. Cultivez-la comme une fleur rare, pas comme un hashtag.
Impact sur la santé mentale et physique des réseaux sociaux. Selon une étude récente, les jeunes passent en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. 4 heures à scroller, liker, comparer et avoir du contenu souvent dangereux. Cela entraîne de l'anxiété, qui est ce sentiment d'être constamment sur le qui-vive. Les notifications qui vibrent sans arrêt, la peur de rater une story, le stress de ne pas avoir assez de likes, votre cerveau n'a jamais de repos. On remarque également des problèmes de sommeil. Vous scrollez jusqu'à 2 heures du matin, les yeux fatigués, mais le cerveau en surchauffe. Résultat, le lendemain, vous êtes épuisé avant même de commencer votre journée. On remarque aussi une certaine baisse de concentration. Impossible de lire 3 pages sans vérifier votre téléphone. Votre mémoire flanche, vos idées sont en brouillard. La conséquence, les études le prouvent. Cette fatigue mentale entraîne une baisse de performance académique ou professionnelle, des notes qui chutent, des projets inachevés et le pire, on se sent coupable alors on scrolle à nouveau pour échapper au stress et là on entre dans un cercle vicieux. La dépression. La comparaison constante vous fait douter de votre valeur. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je ne suis pas comme eux? Peu à peu, cette voix intérieure devient toxique. Elle mine votre énergie, votre motivation et votre joie de vivre. Les chercheurs ont découvert que les jeunes actifs souffrant de dépression liée au réseau ont 2 fois plus de risques de perdre leur emploi ou de décrocher leur études. Comment utiliser les réseaux sociaux sainement? D'abord, nous devons apprendre à connaître les âges d'accès de nos différentes applications et l'accès donné du pays. En Europe, Instagram, TikTok et Snapchat sont autorisés à partir de 10 ans. Par contre, X, Facebook et YouTube sont réservés aux jeunes à partir de 13 ans. En Afrique, dans les pays où il existe des normes telles que le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe, ils ont presque les mêmes normes que ceux des Européens. Ensuite, nous devons apprendre à limiter le temps d'écran de nos applications. En gros, un jeune de moins de 5 ans n'a pas accès aux réseaux sociaux. Par contre, celui qui a moins de 10 ans devrait se limiter à un maximum de 10 minutes pour du contenu éducatif. Celui de moins de 15 ans devrait respecter un maximum de 1h15 pour du contenu éducatif. Et celui entre 15 et 19 ans peut aller jusqu'à 2h20 pour du contenu éducatif. Enfin, nous devons aussi savoir sélectionner du contenu positif dans nos réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, autant il y a du contenu positif, il y a également du contenu toxique. Mais vous avez le choix, une fois de plus, de ce que vous voulez voir. Soit ce qui renforce votre identité ou ce qui la détruit, soit ce qui renforce votre estime de soi ou ce qui la détruit, soit ce qui renforce votre estime de soi ou ce qui la détruit. Évitez la comparaison et l'illusion. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes délaissent les études pour la célébrité sur les réseaux sociaux. Un like, c'est du plaisir immédiat. La discipline, c'est de l'effort, mais ça paye à long terme. La paresse prend souvent la forme du scroll infini. On rêve au lieu d'agir, on commente la vie des autres au lieu de créer la sienne. Certains influenceurs partagent leurs galères, c'est inspirant. D'autres vendent des illusions, corps parfait, succès facile. Le marketing digital joue avec nos émotions. Mais au fond, voulez-vous vraiment ressembler à une illusion? Avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler une chose simple. Les réseaux sociaux ne définissent pas qui vous êtes. Ni les likes, ni les abonnés, ni les filtres ne mesurent votre valeur. Ce sont juste des outils. Comme un couteau, mal utilisé, il blesse, bien utilisé, il crève. Votre valeur, elle est dans votre rire, vos rêves, votre parcours. Ce qui vous rend unique, ce sont vos épreuves, vos passions, vos imperfections. Alors oui, utilisons les réseaux sociaux, mais pour nous inspirer, pas pour nous comparer.
Soyons vrais, soyons conscients de notre potentiel et restons fidèles à nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Brian, pour ta brillante présentation. C'était génial. Merci pour nous avoir parlé de les réseaux sociaux, tout ça. Maintenant, tu as bien respecté ton temps, c'était très bien. Nous n'allons pas fuir la question des réseaux sociaux dans notre génération parce que ça nous touche, ça vous touche. Mais la question, c'est savoir comment être dans ce milieu et profiter. Tu nous as donné beaucoup des outils qui peuvent nous aider. Et moi, je vais directement laisser ceux qui ont la parole. Est-ce que il y a des gens qui ont des questions pour Bright? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des contributions? Est-ce qu'il y a des gens qui vont donner un témoignage? En fait, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent contribuer après la présentation de Bright sur cette question des réseaux sociaux? Ivan, bonsoir déjà. Bonsoir, Bright. Franchement, je te tire un coup de chapeau très intéressant. Tu as fait une présentation magnifique. Merci. Franchement, nous avons besoin de jeunes enfants. Vous êtes censés nous remplacer dans la rigueur et dans le savoir-être que nous voulons bâtir à travers vous. Vraiment, que ce soit le partage de tous ceux qui sont là, qui ont pu écouter ta présentation. Eh bien, il y a la question de la réglementation des réseaux sociaux dans nos différentes familles. Chez moi, c'est proscrit d'office. Et jusqu'à la télévision. La télévision, c'est juste le week-end. Juste le week-end et certainement samedi et dimanche que les enfants ils peuvent un peu regarder la télé. Et aussi les congés, je peux les libérer également de regarder un peu. L'essentiel, c'est les études et les études. Voilà. Très Pour les bien. réseaux sociaux, Emmanuel qui est en terminale anglophone, je lui ai dit qu'il n'aura le téléphone qu'après avoir eu son bac. Hmm. Par contre, il a un petit téléphone là pour faire ses recherches uniquement Google ou bien YouTube. Il regarde les recherches, uniquement les recherches. Donc, pas de temps pas de temps à passer devant l'écran. Pas du tout. Et comme ils ont écouté également, parce que des fois, les enfants pensent que les parents les détestent. On ne veut pas leur donner un peu de liberté, de regarder, de faire comme les autres jeunes. Je leur ai toujours dit ce que le livre de Romains dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les réseaux sociaux sont bien lorsque le contenu est important. Mais on connaît ce que c'est que le monde aujourd'hui et tout ce que la perversité voudrait balancer dans ces réseaux sociaux pour détourner l'attention et distraire. C'est tout ça. Il a utilisé un mot très important, l'illusion. Les gens s'habillent bien, se placent devant les réseaux sociaux. Tu mets la pression à ton parent pour que qu'il t'achète un iPhone ou bien, je ne sais pas, un Jordan qui vient de sortir parce que tu as vu ça dans les réseaux. Bien, tu as vu un jeune enfant avec ça. Est-ce que tes parents ont ces moyens? C'est la première question. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est le temps de mettre ta Jordan? Tu peux te dire, je ne mets pas la Jordan, je mets ma chaussure. Et en quoi la Jordan ne peut pas faire ton identité? Parce que lorsqu'on porte la Nike, on se fait une identité qui n'est pas la nôtre. Est-ce que lorsque je porte la Nike, je m'appelle Nike? Je ne m'appelle pas Nike. J'ai mon nom en moi, mais lorsque je porte le nom de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est moi-même? Donc, c'est tant de choses. Ne prenez pas les marques pour... Ayez votre propre marque. Votre marque, c'est le Christ. Votre marque, c'est la bonne éducation, c'est l'impact que vous allez créer demain auprès de vos enfants, auprès de nous les parents. Le plaisir que vous allez nous faire et nous allons nous rendre lorsqu'on va voir que voilà les enfants qui sont bien éduqués, voilà les enfants qui vont à l'essentiel des choses, voilà les enfants qui suivent les cours, voilà les enfants qui vont dans les laboratoires de recherche, voilà les enfants qui passent autant devant les bibliothèques parce que c'est le lieu. C'est les lieux en principe de connaissance, les laboratoires, les bibliothèques. C'est là-bas qu'on cherche le savoir. Le savoir ne saura être dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est justement, c'est même une communication, même sur le plan communicationnel, une communication qui est mal faite, la rumeur et parfois les sabotages. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Les gens véhiculent même les haines à ce niveau. On peut détruire l'image des personnes dans les réseaux sociaux. Donc, pour moi, ce n'est pas un lieu. Et vous voyez, tu as bien dit ça, c'est un lieu de saturation. On nous occupe l'esprit à ne pas se concentrer sur l'essentiel. Alors, moi, je vous conseille aujourd'hui, jeunes gens,
Rentrez dans les bibliothèques, rentrez dans les laboratoires, écoutez le conseil des parents, cherchez à voir l'identité, nos origines et ce que c'est ça qui constitue notre culture. Je suis qui? Je viens d'où? C'est les questions importantes à, à se poser. Et au-delà de l'aspect culturel, il y a l'aspect spirituel. Tu dois savoir qui est ton véritable Père, qui est Dieu, qui nous a tous créés et qui attend de nous à ce que nous accomplissions la mission essentielle de notre existence, qui est de dominer la terre, avec tout ce qui se passe, avec l'esprit de Dieu. On ne peut pas dominer avec les réseaux sociaux. Ça nous distrait. Et bien, c'était ma contribution. Merci beaucoup, Jacques, pour ta contribution. Merci pour ton partage et ton expérience que les enfants n'ont pas accès, les jeunes n'ont pas accès à la télé, ils ont accès à la télé au week-end. Et c'est très bien. Ça permet des autres aussi de comprendre que c'est possible de rester forcément sans ces réseaux sociaux et peut-être attendre juste quand on est déjà bien mature, bien, on connaît l'utilité parce que le truc, c'est comme chose, comme Bright a présenté, ce n'est pas forcément de technique, de trouver seulement le mal dans cela, mais de savoir l'utiliser. Il faut une certaine maturité pour que ces réseaux sociaux ne nous influencent pas. Parce que c'est un outil aussi de destruction massive. Hein. Il faut qu'on soit clair sur ça. Et Jacques, j'ai aimé beaucoup ton témoignage, ta façon de faire, ta rigueur que tu mets par ces réseaux sociaux. Alors, moi, je ne sais pas, les jeunes, est-ce que vous-même, ça, c'est votre séminaire, hein, c'est pas nous, on participe pour vous accompagner, mais est-ce que vous avez aussi d'autres idées, d'autres astuces, d'autres commentaires que vous voulez ajouter par rapport à la présentation, par rapport à la question des outils des réseaux sociaux par rapport à vous? Est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire vous-même? Débaye. Oui. Bonsoir, c'est Ah, Richard. bonsoir, Richard. Bonsoir les enfants. Hmm. Je suis juste de passage, donc j'ai suivi la question. Je suis occupé à autre chose et j'ai voulu D'accord. aussi apporter ma petite contribution. OK, nous connaissons tous les impacts négatifs, bien qu'il y ait aussi des impacts positifs, mais s'il vous plaît, mais pour notre couche notre population qui est nos enfants, je dis même pas qu'ils sont jeunes, pour moi, ils sont même encore des adolescents. Et je pense qu'à l'âge de l'adolescence, ils ne sont pas encore assez responsables pour pouvoir apprécier véritablement le bien du mal. Moi, l'éducation, pour moi, à leur tranche d'âge, est une éducation à la rigueur. C'est une éducation à l'imposition, à des restrictions sans toutefois parlementer. Donc, chez moi particulièrement, on n'a pas accès au téléphone. Je ne laisse pas de téléphone aux enfants. Quelles que soient les pressions externes, qu'on puisse me dire, ben voilà, si un souci, ils doivent communiquer. Je dis, avant, quand il n'y en avait pas, est-ce qu'il n'y avait pas de communication? Donc, pour moi, c'est excessivement interdit parce que quelle que soit la forme d'éducation qu'on donne, ils sont exposés. Ils seront tentés de faire comme tous les autres. Ils subissent l'influence des autres à l'école quand on n'est pas là, ainsi de suite. Et parfois, et le plus souvent, à cet âge, c'est la mauvaise influence qui devient leur bon exemple. Donc, on est obligé, moi je suis désolé, à leur âge, quand je parle une fois, deux fois, je ne parle plus une troisième fois, je passe au bâton et je m'appuie sur le verset biblique dans Proverbe qui dit que fouetter ses enfants, c'est bien les éduquer. Donc, oh, moi, on me connaît, donc il n'y a pas de téléphone ici pour les enfants. Et même la télévision, les heures sont restreintes. Peut-être le week-end ou alors quand ils ont pas terminé leur séquence mensuelle, je peux permettre pour un ou deux jours. Mais pour prêcher par l'exemple, moi-même, je me fais une autodiscipline. Comme là, par exemple, on a passé 60 jours, pas de télévision, pas de connexion, parce que pour que moi-même, je prêche par l'exemple, puisque moi-même, il m'arrive de tomber à ce piège. Donc, pour être le bon exemple pour tout le monde, je refuse de m'abonner. On en a passé 60 jours. J'ai juste laissé parce que, étant pendant les congés, j'ai la cadette de 5 ans qui a fait tous ses devoirs et elle s'ennuie. Donc, je me suis dit, je peux laisser pour que de temps en temps, elle soit distraite par les dessins animés qui sont ici sélectifs. Mais après, dès qu'ils reprennent dans une semaine là, je me fais violence également, j'arrête. Donc, les réseaux sociaux peuvent avoir ou bien ont leur impact positif. Mais pour moi, je me dis, ça dépend de l'âge.
est-ce que les adolescents sont en même d'apprécier ce qui est bon et ce qui est mauvais pour eux aujourd'hui? Je pense que pas forcément. On est obligé d'avoir une éducation de rigueur pour que plus tard ils comprennent l'intérêt. Et Bright, j'ai suivi son exposition vers la fin parce qu'on pensait que on se connectait à 18 heures. Donc, on a confondu un peu l'heure. Si Jacques n'avait pas envoyé le message, je n'aurais pas su. Et j'ai suivi des choses intéressantes. On fait même l'addiction aux réseaux sociaux aujourd'hui. Et les conséquences sont là. On voit, moi, j'aime dire aux miens, à mes enfants, qu'à leur âge, on récitait les cours. Mes enfants ont de la peine à réciter un cours, même si la récitation n'est pas le meilleur des modèles. Mais on se dit quand même que quand on arrive à réciter un certain âge, ça veut dire que le cerveau est déjà saturé d'autres choses. Et qu'est-ce qui les sature, entre autres? C'est ces réseaux sociaux. Nous n'avons pas toujours la possibilité de tout contrôler parce qu'on n'est pas H24 avec eux. Ils subissent l'influence des camarades à l'école. Ils subissent l'influence peut-être du voisinage pour ceux qui partagent tout avec le voisinage, ainsi de suite. Même aussi de la famille. Parce que nous, on peut donner l'éducation que forcément nos frères et sœurs ne donnent pas aux leurs. Mais quand les cousins et les cousines se retrouvent ensemble, ils peuvent subir ce genre d'influence. Donc, chez moi, c'est restriction jusqu'à un certain âge. Pas de téléphone pour mes enfants. Mais l'aîné a 14 ans, donc pour moi, elle est encore une adolescente. La priorité est à l'école. Et comme les enfants aujourd'hui de plus en plus perdent la culture de la bibliothèque, de la lecture des livres. Donc, j'achète des livres et j'oriente un peu à la lecture des livres en disant que effectivement les effets secondaires des réseaux sociaux en outrance. Brian parlait par exemple, voilà, de la fatigue au niveau des yeux, la fatigue au niveau du cerveau, la fatigue corporelle, la perte en outrance d'énergie. On se lève fatigué, on ne prend pas conscience qu'on a été fatigué parce que on a été exposé à toutes ces ondes, toutes ces radiations qui ont un effet sur nous, sur notre santé. Donc pour moi, la solution, c'est la restriction au maximum. Quelque temps, on peut avoir des émissions de détente. Et cette émission de détente est un peu éducative. Il y a une chaîne, par exemple, le canal 80 ici, qui est uniquement dédié pour l'école, mathématiques, français, ainsi de suite. Là, je trouve intéressant. Il y a les dessins animés qui distraient de temps en temps. Et même là, il faut choisir quel dessin animé. Ou alors, comme je disais, on se fait violence. Même les parents, on se prive de regarder cette télé pour qu'on prêche par l'exemple. Parfois, on passe 60 jours, parfois 30 jours, ainsi de suite. On le fait régulièrement. Et à la fin, je demande aux enfants, qu'est-ce qu'on a perdu parce qu'on n'avait pas de télé pendant ce temps? Qu'est-ce qu'on a gagné quand on n'a pas eu la télé là permanemment? Et c'est comme ça aussi notre forme d'éducation. Ils prennent conscience que bon, la télé n'est pas forcément un mal nécessaire. Elle n'est pas forcément indispensable. Tout au contraire, on gagne à mieux gérer son temps, peut-être à s'occuper de ses cours et d'autres choses. Donc, c'est un peu comme ça que nous, on essaie de gérer. Merci beaucoup, Richard, pour ta participation. Bon, on va retenir Ibrahim. Merci encore pour ta présentation.